tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je pars en vacances lundi avec ma maman, on part 2 semaines à Bali. C'était notre rêve, je suis trop contente, j'ai trop hâte et je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous l'intérieur de ma valise. Ça va être la valise qui va m'accompagner pour Bali et ensuite tout le mois d'août à Saint-Jean-de-Luz puisque je vais être au Pays Basque avec ma famille et mes amis tout le mois d'août, j'ai trop hâte aussi. Et il y a évidemment des produits sans lesquels je ne peux pas partir, des indispensables pour l'été, que ce soit au niveau make-up, soins, maillots, vêtements, accessoires, livres, chaussures, voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Bien sûr, je peux vivre sans, mais s'ils sont dans ma valise, c'est mieux. Je vais commencer avec les soins, crème solaire, cheveux, tout ça. Vous allez voir qu'un petit peu mon obsession, c'est de pas me dessécher, de pas me déshydrater, donc tout est là. Tout d'abord, la gamme Bioderma Hydra Bio, donc je vais embarquer ces 3 produits. C'est vrai que l'idée, c'est de garder ma peau hydratée. C'est pas facile pour la peau tous les jours pendant l'été, entre le soleil, la chaleur, etc. Elle a du mal à garder son équilibre d'hydratation naturelle. Et là, au contraire, à l'intérieur, il y a vraiment des produits qui vont réactiver le processus d'hydratation naturelle de la peau. Donc je vais embarquer cette solution micellaire démaquillante hydratante. Je savais pas du tout que ça existait, ça s'appelle Hydra Bio H2O. Et en fait, bon, moi les solutions micellaires j'adore, mais celle-ci elle va hydrater, donc vraiment chouette, je l'aime beaucoup. Ça c'est un produit que j'ai presque terminé, c'est un soin hydratant texture légère, donc je vais peut-être devoir le racheter avant le mois d'août, mais c'est voilà, un soin tout simplement pour garder la peau hydratée. Je trouve la texture géniale, très légère, pas du tout grasse, qui sèche très vite. Moi quand je me maquille, je veux que ça aille vite, j'ai pas le temps de laisser sécher, etc. Donc j'adore. Et un sérum, ça fait pas très longtemps que j'utilise des sérums, je crois que c'est mon 2e. Et voilà, je trouve ça très bien avant la crème. Je sais pas pourquoi je vous l'ai présenté après, mais c'est pas grave. Donc toujours la même gamme, Hydra Bio, c'est le sérum concentré hydratant. La texture est comme un petit peu veloutée mais très légère comme de l'eau, et pareil ça sèche très vite. Donc ça c'est un petit peu mon combo, ma routine soleil-été. J'ai ça pour me démaquiller et ça avant mon make-up. Là tous les 3 c'est des produits pour peau sensible et déshydratée. Donc moi c'est vrai que j'ai une peau sensible et déshydratée en été, donc je pense que là je suis opérationnelle. J'ai l'impression de jouer à Motus, je continue. Alors crème solaire, ça je vais vraiment vous montrer. Crème solaire, j'ai déjà pu tester tous ces produits durant le début de l'été et j'ai trouvé vraiment tout ce qu'il me faut. Pour le visage, j'utilise La Roche-Posay du 50 et plus. C'est vrai que j'ai une peau très fine. Je sais avec les antécédents que j'ai dans la famille que c'est une peau qui vieillit facilement. Donc je fais très attention à la peau de mon visage. Donc 50 plus. Pour le corps, mais sincèrement, ça fait longtemps que j'avais pas découvert un produit aussi chouette. Moi ça fait longtemps que j'utilise des brumes, que j'utilise des huiles, etc. Je préfère vraiment que la crème, on est collant, etc. Mais ça, c'est l'invention de l'année, sincèrement. Je sais pas si ça date de cette année. Eau de protection solaire, c'est juste une eau. Sincèrement, je peux vous montrer là, c'est juste de l'eau. Ça sèche tout de suite, ça sent tellement bon à chaque fois quand quelqu'un est à côté de vous à la plage. Ça sent trop bon ton truc. Et c'est juste de l'eau. Donc c'est Vichy qui fait ça, c'est génial. Je suis désolée, la lumière arrête pas de changer, je le vois dans le retour, j'essaye de régler à chaque fois, mais j'espère que ce sera pas trop désagréable. Je voulais vous présenter aussi ce produit, il est presque terminé, donc sauf si je le rachète, il sera pas vraiment dans ma valise, mais je voulais trop vous en parler, je viens vraiment de l'utiliser là à fond. C'est une huile sèche au monoeil. Donc moi je suis pas trop du genre à utiliser du monoeil parce que j'ai la peau quand même bien trop claire et bien trop sensible pour ça, mais là j'ai quand même voulu tester parce qu'il y a un SPF 50 à l'intérieur et franchement, bon, là vous devez vous dire elle est complètement blanche, mais non, je vous assure que je suis quand même un petit peu plus bronzée que les autres années parce que ce produit. Aussi parce que l'auto-bronzant, je vous en parle après, mais sincèrement j'ai utilisé ça depuis le début de l'année et c'est génial. Donc une huile sèche au monoeil mais avec un SPF. Ça, alors je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, je crois que c'est vous d'ailleurs qui m'en avez parlé. L'année dernière sur un bateau j'ai pris un coup de soleil sur les lèvres, je peux vous dire que c'est pas drôle du tout, je crois que je vous en avais parlé en vidéo et vous m'aviez conseillé ce stick lèvres haute protection SPF 30 de chez Aven. Trop bien, franchement je le mets tous les jours quand je suis au soleil, à la plage, à la piscine, etc. Je le mets tous les jours, il est hors de question que j'ai de nouveau un coup de soleil sur les lèvres, donc je vous le conseille si jamais ça vous est arrivé ou si vous êtes sensible. Encore une fois, la peau se dessèche et se déshydrate vraiment pendant l'été et là c'est un petit peu l'idée de toute cette routine beauté, c'est éviter de se dessécher, que ce soit les cheveux, le corps, les lèvres, etc. Voilà, grâce à tout ça, ça devrait aller. Ça comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas du tout utilisé, il y a encore le plastique, mais j'ai vu ça sur Instagram, je crois sur l'Instagram de Camille Nolita et j'avais trop envie de l'amener en vacances. Donc c'est un après solaire qui est booster de bronzage, donc un après solaire c'est hyper important, il faut vraiment hydrater sa peau tous les jours en été autant qu'en hiver vraiment. Et celui-ci, alors il a écrit sans auto-bronzant, donc ça c'est bien, au moins c'est pas trop prise de tête quand on l'étale, etc. Mais ça booste le bronzage, donc trop chouette, surtout moi qui bronze
difficilement, je pense que ça va être très bien, je vous en reparlerai je pense pendant l'été dans une story ou quoi que ce soit. J'ai pris aussi un lait pour le corps, donc c'est celui de Chlorane Coup Poisson qui m'a accompagnée là depuis plusieurs mois, donc je l'amène évidemment en vacances. J'aime trop l'odeur, c'est vraiment les vacances, donc ça va être parfait. Pour les cheveux, donc là j'ai différentes choses à vous montrer. Je vous avais déjà présenté ça dans une vidéo, je crois après mon séjour en Jamaïque. Je ramène les produits, ils sont pas terminés, donc je vais les terminer en vacances. C'est des shampoings et après shampoing soin soleil, donc qu'est-ce qu'il y a déjà écrit dessus? Cheveux exposés au soleil, c'est vraiment pour les cheveux, donc exposés au soleil, au chlore, au sel, etc. Donc top, j'ai pris shampoing et après shampoing. Et je vais aussi prendre ceux-là, alors je vais peut-être pas prendre ceux-là pour Bali, je les prendrai plutôt pour le mois d'août, parce que je vais pas tout mettre dans la valise. Mais alors autant je me balade pas normalement avec mes shampoings, mais l'été je le fais parce que voilà, quand on a une couleur blonde, une décoloration, etc., faut faire quand même hyper attention à ses reflets, à sa couleur. Pendant l'été avec le chlore, le sel, le mieux étant d'éviter un maximum de se mettre dans l'eau, mais je vais évidemment plonger tout ça quand j'aurai chaud. Donc là c'est John Frieda, c'est des produits qui s'appellent Sheer Blonde et ça hydrate et ravive l'éclat et les reflets des mèches ternes, parce que c'est vrai que pendant l'été, à la fin de l'été, c'est pas la folie. Donc je vais essayer de prévenir tout ça avec ces produits juillet et août. Oui, on est content, on est en finale, on est en finale. Ah non, c'était il y a 2 jours. Pourquoi vous klaxonnez maintenant? Ok, on repart. Donc ça c'est 2 produits que je vous ai présenté je pense l'année dernière, je les ai déjà utilisés l'année dernière, je les avais mis de côté. J'aime bien moi avoir mes petits produits de saison, je trouve qu'il y a des odeurs pour certaines saisons, il y a des textures pour certaines saisons, ça c'est mes odeurs de l'été. Donc c'est des produits Adopt, vous savez anciennement Réserve Naturelle. Donc ça s'appelle l'or des sables, c'est une huile sèche pailletée. Et moi qui aime beaucoup les robes, vous savez, avec vraiment les épaules dénudées, j'adore mettre ça l'été, le soir, sur les épaules, etc. Un petit peu dans le décolleté. C'est pas trop pailleté, mais il y a un petit hâle très mignon et ça sent très bon le Monoï, c'est la folie ce produit. Et en parfum, je pense que je vais prendre des petits parfums aussi comme ça de chez Adopt. Donc là j'ai pris fleur d'oranger, j'ai aussi huile de tiare je crois, ou Neroli je crois, donc je pense que je vais prendre des petits formats comme ça. Je vous parlais d'autobronzant, sincèrement je pensais jamais vous parler d'autobronzant de toute ma vie, c'est pas des produits que j'utilise, c'est pas des produits qui m'attirent, mais j'avoue que j'avais envie cette année d'un petit hâle sympa et je trouve que c'est plutôt réussi, je sais pas si on le verra bien à la caméra mais tout le monde me dit que je suis bronzée, alors que je suis pas une grande fan de lézarder au soleil très longtemps et encore une fois je fais attention à ma peau donc de toute façon je ne souhaite pas le faire trop longtemps. Mais on aime toujours bien ce petit côté allé, donc j'ai voulu tester de l'autobronzant. Et on m'a beaucoup parlé de cette marque qui s'appelle Vita Liberata, j'arrive jamais à m'en souvenir de ce nom, je sais pas pourquoi. Heureusement là il est écrit là sur le gant, très important d'utiliser un gant quand vous utilisez de l'autobronzant. J'ai la version mousse, là on dirait que c'est de l'eau mais c'est la version mousse, et j'ai la version crème on va dire, et je crois que c'est celle-ci que je préfère, elle s'étale vraiment bien, il n'y a pas de traces, c'est progressif, c'est vraiment joli, ça sent bon, enfin... Vraiment cette marque, je suis très fan. Alors j'ai pas beaucoup de comparaisons, ça c'est certain, mais elle ne me fait pas de traces, elle est très jolie au rendu, elle ne fait pas de traces dans mon lit, etc. Elle tient longtemps, une bonne semaine, donc sincèrement ravie. J'utilise bien le gant, je frotte des heures, je suis obsédée, je frotte tout partout, vraiment j'essaye de fondre un maximum. L'idée c'est pas que ça fasse... que ça se voit pas trop, que ça fasse pas des traces, je m'arrête là parce qu'ensuite je le fais pas sur le visage. Ils ont des produits pour le visage mais moi je les utilise pas. Donc voilà, Vita Liberata, j'ai rendu mal avec ce nom, trop bien. Pour terminer avec la beauté, je vais évidemment partir avec ma trousse de maquillage. Moi j'aime bien me maquiller un petit peu le soir, mais un produit où c'est certain que je vais l'utiliser tous les jours, c'est cette palette Dior, je vous en ai déjà parlé, elle est canonissime, c'est dans la collection Backstage. Les deux sont aussi très jolis, les 4 d'ailleurs sont très jolis sur les yeux, donc ça fait vraiment multifonction. Cette blanche, j'avais un petit peu peur au début et en fait c'est tellement lumineux, enfin c'est une bombe cette palette, c'est une bombe. Et je vais prendre plein de maquillage, différents rouges à lèvres, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais prendre ce petit rouge à lèvres de chez Armani. Je vais pas vous en refaire toute la revue, je vous en ai déjà fait une vidéo qui est sur mon IGTV. Donc si jamais vous n'avez pas encore regardé mes vidéos sur Instagram TV, IGTV, il suffit d'aller sur mon compte, vous avez un petit logo IGTV et j'ai publié pas mal de vidéos déjà maintenant, dont une vidéo avec mes 3 coups de cœur absolus pour des nouveaux rouges à lèvres, dont celui-ci que j'arrête pas de porter, donc ça c'est sûr qu'il arrive dans ma valise direct. Je vais passer aux accessoires, livres, maillot de bain, tenue, sac. On va commencer par les sacs. Non, les lunettes de soleil. Je voulais vous montrer ce petit appareil qui vient de chez Tiger. C'est un petit ventilateur manuel. Trop bien. On adore.
Pour les lunettes, je vais en prendre plusieurs. Je suis fan de lunettes de soleil. Enfin, de toute façon, vous allez voir que je suis du genre à collectionner les produits et les vernis et les sacs et je suis une fille. Donc, je vais prendre ces petites lunettes qui viennent de chez Shinside. Donc ça, je vous mettrai le lien. Je vais prendre aussi celle-ci et malheureusement, j'arrive pas à trouver le lien. Mais on m'a dit qu'il y en avait partout, sincèrement, sur internet. J'avais payé ça 4 €. Il y a une lectrice qui m'a dit qu'il y en avait sur AliExpress. Enfin, en ce moment, il y en a partout. C'est des petites lunettes comme ça. Je les trouve trop canon. C'est assez osé, mais sincèrement, l'été, on peut avec un petit top comme ça. C'est trop sympa, donc je vais les prendre, je les aime trop. Je pensais les mettre quelques fois comme ça pour m'amuser et au final je les porte hyper souvent. Et je vais prendre deux paires de chez Afflelou. Donc il y a celle-ci, je les trouve hyper originale, le verre est découpé d'une manière très jolie. Et je vais prendre aussi celle-ci. Ah oui non, celle-ci c'est pas des Afflelou, c'est des Jimmy Fairly, je viens de les avoir, elles sont trop belles. Vraiment la forme est très originale, elles sont un petit peu violines, c'est trop beau. Une jolie collection de lunettes de soleil. Je vais prendre aussi mes petits bijoux Louis Vuitton, bien sûr. Là je suis toute Louis Vuitton vêtue. Je vais prendre aussi ma petite montre Cluse. Mais voilà, ça de toute façon c'est même pas à mettre dans ma valise, c'est toujours sur moi. Donc tous mes petits bijoux, je les prends. Vous me demandez très souvent si je me douche avec, si je vais à la mer avec, la piscine. Je ne les enlève jamais. Et ils vont très bien, j'ai des bijoux qui sont là depuis le mois de juillet et ils n'ont pas bougé. Donc oui, je me baigne avec tout. Pour les sacs, on va voir si j'arrive à faire avec moins, mais je pense pas. Voilà, j'aime trop me balader avec mes sacs, je vais peut-être même en prendre plus dans ma valise de Saint-Jean-de-Luz parce que voilà, je trouve qu'un petit sac ça fait toute la tenue. Je vais prendre celui-ci, je sais pas d'où il vient exactement, mais j'essaierai peut-être de vous trouver un petit lien si j'en trouve sur Etsy, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une anse dessus. Vous pouvez mettre, vous savez, des petits anneaux carrément à l'intérieur de la paille, de l'osier, et j'ai mis une anse qui vient de chez Mage et je trouve le petit combo hyper canon. J'arrête pas de voir des associations comme ça, c'est le mélange un petit peu vacances et rock et je trouve que c'est hyper réussi, donc lui c'est sûr je pars avec. Je vais prendre aussi celui-là, c'est le sac Sessoun My Little Paris, c'était dans la box du mois de juin et je l'ai porté presque tous les jours. Sincèrement je l'adore, il est hyper pratique, ça va avec tout, enfin... Bon, je vais peut-être pas partir avec trop de sacs parce que je me dis que je vais à Bali et qu'à mon avis je vais en ramener plein, mais on sait jamais, j'aime bien avoir mes petites affaires. Je vais prendre aussi celui-ci que j'adore, c'est un Another Stories, il est canon. Et en sac de plage, je vais prendre mon grand sac oversize qui est ma collection 64, donc amour à la plage. Il est hyper pratique, il est hyper grand, donc je sais que ça va être très pratique pour la plage. Justement, je vais vous montrer ma serviette et mes maillots. La serviette, elle est trop jolie, c'est une banana mood, regardez comme elle est canon. Je vais pas pouvoir vous la déployer en entière, mais elle est un petit peu en serviette, en éponge. Elle est vraiment cool, elle sèche vite et je trouve ça canon, les rayures comme ça blanches et roses, je la trouve trop cool avec le petit banana moon qui est brodé en doré. Les maillots, bon je vous montre mes tout nouveaux maillots, mes tout derniers, mais je pense que je vais en embarquer plus, je pense qu'on est toutes pareilles. Il y a ce petit maillot que vous avez vu à Calvi que j'ai acheté chez H&M, il est vraiment joli, dans le dos pareil il est ouvert avec un petit nœud, je vous remettrai une petite photo peut-être par là si j'y pense, mais il est canon, je crois que je l'ai payé 30 €, donc c'est vraiment la collection actuelle. Je crois qu'il est que en blanc, mais sincèrement pour un maillot blanc, il est plutôt avantageux, il est vraiment joli. Je sais pas si on dit avantageux, oui, mais il me met à mon avantage. J'ai pris un petit maillot aussi en solde, mais sincèrement il y en avait plein dans le H&M où j'étais à Bordeaux, donc je pense que vous pouvez le retrouver. J'ai pris la petite culotte comme ça, qui est un petit peu tie-dye avec les petites, comment on dit, les petits lacets, les petits lassages sur le côté. Je pensais pas prendre le haut assorti, mais bon, il était à 2-3 €, donc je l'ai pris, il était en 40, mais en fait il me va bien, donc il suffit de le serrer et il me va très bien. Donc j'ai pris le haut qui va avec comme ça en bandeau triangle, c'est plutôt joli, mais de base je voulais faire un ensemble dépareillé, je trouve ça hyper sympa de faire ça. Bon, c'est surtout parce que j'ai pas trouvé la culotte à ma taille. J'ai pris ce haut qui est en velours couleur un petit peu nude comme ça, il est vraiment magnifique avec une bande élastique. Il sèche très bien, vous avez été nombreuses à me demander s'il séchait bien et pas de souci. Je sais pas comment ils font ce genre de velours pour la plage, mais ça se fait et ça sèche très bien. Donc ça va être mes petits maillots pour la plage et je vais en prendre un aussi pour la piscine parce que voilà, si jamais je fais un petit peu de sport ou quoi, j'aime bien avoir un maillot de piscine et c'est mon tout nouveau de chez Decathlon, il est trop canon, il est vraiment beau, je sais pas si vous verrez bien mais je vous l'ai déjà montré dans un vlog, le dernier vlog que je vous ai posté, il a des petits détails en résille comme ça qui sont autour de la poitrine, dans le dos, sur le côté des fesses, il galbe bien, on adore. Question lecture, je vais terminer ce livre Ayurveda pour tous, je l'ai commencé, il est vraiment chouette, il est très bien expliqué, je l'ai trouvé très intéressant, donc j'ai hâte de le terminer et je vais commencer Méditer, le guide pratique de la pleine conscience. Je vous ai dit que c'était, c'est Love Organic qui me l'a envoyé je crois. Je suis très contente de le tester et pourquoi pas
tester la méditation pendant les vacances. Je pense que ce sera le moment parfait. Pour les chaussures, alors je pense que je vais apporter, vous savez, mes petites sandales que je porte tout le temps, un petit peu espadrilles, les beiges et les noirs, ça c'est sûr. Je vais prendre aussi celles-ci, ce sont des Another Stories, elles sont canon, très jolies à la cheville, pas très hautes, on les lace, vous savez, au niveau de la cheville, il y a des cordages aussi devant. Très confort, je les porte même en journée tellement je les adore, donc je pense que je vais prendre qu'une paire de talons, ça sera celle-ci, et je vais prendre mes espadrilles de la marque Arsène, et elles sont canon, franchement regardez, elles sont pas pareilles en fait, c'est du tissu qui est chiné, donc toutes les paires n'étaient pas pareilles en magasin, je les ai achetées dans leur magasin à Bayonne, elles sont trop bien, elles sont hyper confortables, un petit peu compensées, je les aime trop. Et enfin pour les vêtements, alors je vous rassure, je vais pas vous montrer toute ma valise, hein, vous le verrez tous les jours dans mes looks, mais je voulais vous montrer un petit peu mes indispensables de cet été. Déjà, je viens de m'offrir la semaine dernière ce petit top chez Stradivarius, je le trouve canon, c'est très léger, c'est en coton et en lin, donc très très sympa. Je vais prendre cette veste, alors je sais pas si je la prendrai pour Bali, mais en tout cas je vais la prendre pour Saint-Jean-de-Luz parce qu'il fait plus frais le soir, et c'est ma petite veste à sauce, mes petits pins de la copine Carnet Prune, voilà, ils ne me quittent jamais, je les ai toujours dessus, je les trouve chouettes pour agrémenter cette petite veste, donc ça va être ma petite veste de l'été, c'est certain. Je vais prendre plusieurs shorts je pense, mais c'est sûr que je vais prendre celui-ci, c'est mon préféré, c'est un River Island, vous me demandez souvent, que j'avais commandé sur ASOS, il est vraiment chouette, le petit destroy qu'on aime bien, il est un petit peu ouvert sur les côtés, donc ça fait un petit peu effet jupe, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop moulant, moi je déteste ça. Je vais prendre ce pantalon de chez Zara, il est trop canon, il est complètement foufou, ça aussi je vous l'avais montré dans une vidéo sur IGTV, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai porté à ma soirée 64 avec mon top 64 blanc noué, c'est hyper original, sincèrement il est trop canon ce pantalon, donc ça c'est sûr. Cette petite tenue qui va être un petit peu mon uniforme cet été, je vais essayer de pas le porter tous les jours, mais il est tellement mignon, donc c'est un petit top pareil que je vous ai montré dans un haul sur IGTV. Donc c'est un petit haut comme ça qui est plutôt court, mais vous allez voir que le pantalon est très taille haute, donc on voit presque pas le ventre. Et ce pantalon assorti qui est très taille haute, comme je vous disais, froncé et élastique sur le haut, il est hyper fluide, il est ouvert vers le bas, enfin c'est le confort absolu quoi, j'aime trop cet ensemble. Je l'ai porté d'ailleurs il y a quelques soirs avec des Converse compensés, ça d'ailleurs j'ai pas pensé à vous les mettre, mais je pense que ça va être clairement dans ma valise parce que je les adore ces Converse, elles sont hyper confortables et elles vont avec tout. Je vais prendre ce pull pour l'été, j'en ai pas beaucoup, c'est pas évident je trouve de trouver des pulls, des sweats etc. Je vais prendre mon sweat 64 rose, ça c'est sûr, et je vais prendre sinon un pull qui est ce Pro Mode, je trouve hyper sympa, c'est vraiment pour moi le pull de l'été, la couleur qui va avec tout. Ça va faire long cette vidéo, je vais essayer de vous faire un montage pas trop long, mais je voulais vraiment vous présenter toutes ces choses hyper sympas qui vont être dans ma valise et qui vont me suivre tout l'été parce que c'est des produits trop cool, voilà c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en général je vous fais ça après les vacances, je trouvais ça quand même plus sympa de vous le faire avant. Je vais monter cette vidéo tout de suite et la poster ce soir, j'espère en tout cas. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 100 000 et c'est la folie et ce serait trop chouette qu'on y arrive avant la fin de l'année parce que quand on a 100 000 abonnés, YouTube il vous envoie un petit cadre trop joli que moi j'aimerais bien avoir chez moi. Voilà, je vous dis ça entre nous. Donc ce serait trop cool que vous vous abonniez à ma chaîne si ça vous en dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.